Bonjour, cordial bienvenue à chacun d'entre vous. On se retrouve en ce jour du Seigneur pour toujours célébrer notre foi ensemble, peu importe où nous résidons, où nous écoutons cette messe. Nous avons tous le cœur à la même place. Nous avons tous le cœur auprès du Seigneur que nous accueillons, lui qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, avec la belle saison qui s'installe de plus en plus, l'été qui vient, la chaleur qui commence à s'installer davantage, accueillons cette présence du Seigneur également, qui veut illuminer notre vie, cette présence du Seigneur qui veut nous apaiser, cette présence qui veut déposer en nous sa miséricorde pour nous montrer comment il peut faire de grandes choses à travers nous. Une seule chose nous est nécessaire, c'est de lui ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix, qu'il nous guide avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Amen. Et avec toute l'Église, chantons la gloire de Dieu. Maintenant, prenons le temps de nous recueillir en silence et ensuite dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les lectures de la parole de Dieu aujourd'hui sont un peu particulières. La première lecture des Actes des Apôtres nous montre que le début de l'Église, ce n'est pas fait constamment dans l'harmonie, ou j'oserais dire dans une paix apparente. Il y a eu des tensions, il y a eu des différences de pensée, et les apôtres, avec les premiers disciples, ont dû surtout travailler à la communion, ensemble, entre eux, et avec les personnes qu'ils rencontraient, et les Juifs aussi. Ça n'a pas toujours évident. Ça peut nous faire penser que toujours aujourd'hui en Église ou même dans nos familles, ça ne va jamais de soi. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Nous avons constamment des défis. Nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. L'exemple des apôtres qui ont travaillé justement ensemble à former communion, malgré des fois les différences de pensée, est un exemple pour nous. L'Apocalypse que nous continuons de lire de dimanche en dimanche nous permet, à travers tout un récit symbolique, de vraiment découvrir cette présence de Dieu qui n'est pas extérieur à nous, mais vraiment intérieur. C'est lui seul qui nous éclaire, c'est lui seul qui nous habite. Alors, accueillons les lectures de la parole d'aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là.
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas, voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans les villes, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile qu'on vient tout juste d'accueillir, Jésus prend la peine de mentionner à ses disciples, donc à nous aussi qui sommes toujours ses disciples, qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne la paix, mais pas à la manière du monde qu'il veut nous la transmettre. Qu'est-ce que Jésus veut bien dire? De quelle paix est-il question dans l'Évangile d'aujourd'hui? Surtout quand il nous dit que ce n'est pas à la manière du monde que Jésus veut nous donner sa paix. Souvent, peut-être, si on pense à la manière du monde, l'image de la paix que l'on peut avoir, surtout quand on a vécu quelque chose d'exigeant, de difficile, qu'on a travaillé fort, bien, d'une certaine manière, c'est d'avoir la paix. Hein? Peut-être c'était l'image d'une personne qui arrive chez elle après une journée exigeante où elle a été harassée par beaucoup de personnes autour d'elle, qu'elle a reçu beaucoup de demandes. Quand elle arrive chez elle, imaginons-nous cette personne s'installer dans son fauteuil, puis d'une certaine manière, plus rien vouloir savoir des autres, ne plus dans le fond vivre d'angoisse, de tracas, ne plus se faire fatiguer par les autres, d'une certaine manière, vraiment d'avoir la paix, c'est-à-dire d'être tranquille chez elle, un peu comme dans une bulle fermée. Je ne pense pas que c'est nécessairement de cette paix-là que Jésus veut nous donner, et cette paix que Jésus, il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Surtout que dans notre expression, quand on dit qu'on va avoir la sainte paix, est-ce que c'est vraiment ça, la sainte paix que Jésus veut nous donner? Peut-être pour nous aider à nous rapprocher de l'image de la paix que Jésus, dans le fond, fait référence aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter une petite parabole, une histoire moderne. Alors, je vous raconte l'histoire de cet homme riche qui décida d'organiser un grand concours de peinture pour représenter la paix. Alors, plusieurs artistes peintres se mettent à l'œuvre pour représenter avec toute leur créativité différentes manières de pouvoir exprimer sur un tableau la paix. Un va représenter une magnifique montagne avec des arbres, le soleil qui brille, le ciel bleu avec les fleurs. Juste à regarder cette œuvre, on se sent bien. Un autre va représenter un lac avec des oiseaux qui volent dans le ciel. Et évidemment, un pêcheur sur une barque bien assis tranquillement en train de pêcher. Et encore là, juste à regarder cette œuvre, on a le goût, nous autres aussi, de vouloir se retrouver dans ce lac bien tranquille aussi, en train de profiter de la nature. Un autre artiste représente 2 chaises sur le bord de la plage avec l'immense mer en face et le soleil couchant. Et encore là, il me semble qu'on se sent bien juste sur le bord de la plage. Mais ce ne sont pas ces œuvres d'art que l'homme riche va sélectionner pour remettre le grand prix. Il s'agit plutôt d'une peinture, disons, un peu surprenante, où l'artiste a représenté une tempête, un ciel gris, les arbres qui sont ballottés par le vent, avec une personne qui tient son chapeau puis qui marche à contre-vent aussi. On voit dans le ciel les éclairs. À regarder cette image, on sent d'une certaine manière le trouble qui règne d'une certaine manière, même le chaos un peu dans cette peinture. Les gens, évidemment, pas besoin de vous mentionner qu'ils sont très surpris
que cet homme riche ait désigné cette peinture comme étant la gagnante du concours qu'il a organisé. Mais lorsque cet homme décide de justifier son choix, il prend la peine de bien attirer l'attention des gens. Dans la toile, justement dans un des arbres qui est ballotté par le vent, se retrouve un nid dans lequel il y a un oiseau en train de couver ses œufs bien paisiblement. Et l'homme qui, justement, a décidé de choisir cette peinture explique que c'est cela, la véritable paix, qu'au milieu du chaos de ce monde, au milieu des tempêtes que l'on peut traverser, c'est sans se sentir toujours serein, en confiance et ne pas avoir peur de l'adversité, puisque nous sommes totalement en confiance. Comme cet oiseau qui est totalement en confiance, en train de couver ses œufs et qui, justement, sait qu'elle va prendre soin et donner la vie, malgré tout ce qui peut se passer. Oui, cette petite histoire nous permet vraiment, j'oserais dire, de nous rapprocher de la paix que Jésus veut nous donner. Pas une paix qui fait disparaître comme par magie ceux et celles qu'on n'aime pas. Des fois, peut-être qu'on aimerait ça, mais c'est pas cette paix-là que Jésus veut nous donner. Pas une paix non plus qui fait disparaître tous les événements qui nous dérangent, qui nous angoissent, qui nous font peur. Non, Jésus n'a pas de baguette magique non plus pour faire disparaître ce que l'on n'aime pas dans la vie. C'est davantage cette paix intérieure, profonde que Jésus nous donne, qui nous aide à traverser tous les hauts et les bas de la vie. De savoir justement que Jésus, il nous habite, qu'il est à l'intérieur de nous et que justement, nous pouvons lui faire confiance et qu'il va nous mener à bon port, qu'il va prendre soin de notre vie, qu'il va continuer de marcher constamment avec nous. Voilà le véritable sentiment de paix que Jésus nous donne. Ce n'est pas à la manière du monde, mais c'est vraiment à la manière de Jésus-Christ qu'il nous la donne, cette paix. Que notre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, nous dit Jésus. Bien, pour justement faire grandir cette paix, pour la cultiver, il s'agit d'entrer en relation davantage avec Jésus-Christ, de découvrir sa présence aimante, apaisante, rassurante, cette présence qui justement nous donne son esprit de paix, un esprit de quiétude, un esprit de résilience, de sérénité. Et aujourd'hui, dans notre célébration, cultivons notre relation à Jésus-Christ, que ce soit par la prière, la méditation, le silence, par l'émerveillement que nous pouvons avoir devant la nature, devant la création, devant la vie. Il y a plusieurs manières de cultiver sa relation avec Jésus-Christ, mais l'effet est toujours le même, c'est de se sentir en paix. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Reconnaissons celui qui ne nous donne pas la paix à la manière du monde, mais qui nous la donne à la manière de Dieu, c'est-à-dire une paix qui traverse la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d'un Père attentif à nos prières. Avec confiance, unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant « Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. » Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu, afin qu'elles le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions.
En cette journée internationale de la diversité biologique, afin que nous sachions estimer et protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils perçoivent leur mission comme un effort vers la paix, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les exégètes et les homélistes qui mettent leurs expertises au service de la parole, afin qu'ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent accueillir la parole de Dieu et s'en nourrir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Prenons quelques instants de prière personnelle, justement pour confier à cette présence du Seigneur qui nous habite, les personnes autour de nous, pour qui l'on souhaite prier, peut-être justement pour prier davantage pour la paix dans le monde, avec tout ce qu'on entend parler des guerres qui existent et qu'on entend parler dans les médias. Quelle est votre intention? Pour qui? Pourquoi vous désirez prier? Dieu notre Père, à l'écoute de nos prières, sois attentif à tous nos besoins. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique, justement pour aller chercher notre nourriture spirituelle, aller chercher surtout la présence de celui qui nous donne la paix véritable. Seigneur Jésus qui a dit « Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Je désire de tout mon cœur donner ma vie pour toi. Je te le demande instamment, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Je t'offre ma vie, fais de moi ce qui te plaira le plus. Seigneur Jésus qui a dit « Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Je désire de tout mon cœur donner ma vie pour toi. Je te le demande instamment, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre.
Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, car son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape, François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,
Reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cultivant cette paix que le Seigneur nous donne, avec grande confiance, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne. Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète. Que rien ne vous inquiète, vous tiendrez jusqu'au bout. Que l'amour entre vous soit une loi parfaite. Alors ce que vous êtes témoignera pour nous.
et rendons grâce au Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les paroles de Jésus ton Fils. Il nous a donné sa paix. Il nous a promis que l'Esprit Saint serait notre joie et notre force. Que ce même Esprit vienne habiter nos cœurs et fasse de nous les témoins infatigables de ton royaume d'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques petites informations avant la bénédiction finale. Alors, nous avons mis sur pied une consultation pour connaître dans l'unité ici de Victoriaville les différents besoins que pour la pastorale des adultes, pour la pastorale sociale, dans le fond, d'une certaine manière, connaître vos intérêts et aussi, d'une certaine manière, aussi découvrir peut-être les charismes que vous avez, les services peut-être que vous pourrez rendre comme bénévole également. Alors, c'est un petit sondage à réaliser sur Internet. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qu'il y a dans l'annonce de cette célébration. Alors, c'est une façon de nous rendre service. Même si vous ne souhaitez pas vous impliquer, c'est important de connaître vos besoins, de savoir quels sont vos intérêts pour que nous puissions vraiment ajuster nos actions, ajuster notre pastorale à ce que les gens ici de la région des Bois-Francs souhaitent vivre, souhaitent retrouver justement à travers la pastorale d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien que vous retrouvez dans l'annonce de cette célébration. Je vous annonce également un beau concert qui va avoir lieu le 17 juin prochain à 19h30, 7h30, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Un concert par le chanteur Robert Lebel qui va venir interpréter plusieurs chants de son répertoire. Alors, c'est un beau concert. Je vous invite vraiment à acheter un billet, soit en téléphonant au presbytère ou en écrivant un courriel si vous souhaitez avoir un billet. Ils sont en vente également après chacune des messes. Alors, vous pouvez n'hésitez pas à vous informer. Ils sont au coût de 20 $. Alors, venez vraiment, j'oserais dire, vous emplir les oreilles de belle musique, venir chanter également. Alors, 17 juin, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, à 7h30 le soir. Bienvenue en grand nombre. Et maintenant, je vais demander au Seigneur de tous nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.